Salut tout le monde, c'est Mehdi pour un Naissant Podcast et une nouvelle brève de jeu. Alors oui, je sais, ça fait longtemps et j'avais mis ça un peu de côté pendant quelques mois pour réfléchir au format. Donc là, j'ai décidé de prendre les choses avec du recul et de manière beaucoup plus chill. Il va y avoir 2 émissions jeux de société. Il y aura Brève de jeu, c'est l'émission que tu es en train de regarder là maintenant, au moment où je te parle et je te pointe du doigt, oui, toi qui regardes cette vidéo. Je change encore le concept, il y aura des sélections de jeux, mais pas forcément sur de l'actu, on va parler de trucs récents ou pas, hein, là on s'en fiche. Et je vais à chaque fois présenter une thématique, donc des jeux coopératifs, des jeux pour jouer à 2, des jeux de roll and write. On expliquera les thèmes barbares au fur et à mesure des vidéos, et je vais les faire à raison de tous les 2-3 mois. Déjà, ça me permettra d'éviter d'épuiser le concept, et puis ça me permet d'avoir un rythme de travail qui me convient. L'autre contenu jeu de société qui apparaîtra, ça sera des reviews, en fait, des reviews jeux de société, comme quand je faisais des brèves de jeux sur Cartographers, sur Star Realms, sur The Loop, etc., etc. Donc là, il n'y aura qu'un seul jeu et on les critiquera de la même façon qu'on critique les jeux de rôle, mais avec l'organisation faite différemment pour cette émission-là. Donc là, il n'y aura pas grand-chose qui bouge. Et là, ça devrait peut-être venir tous les mois, tous les 2 mois. Je vais peut-être faire les 2 en alternance. On verra au fur et à mesure. Et là aussi, ça parlera de choses récentes, mais pas forcément que. Parce qu'il y a plein de jeux dont j'ai envie de vous parler et que j'évoque régulièrement dans le Discord, donc ça serait peut-être pas mal de vous en montrer un peu plus sur des jeux absolument incroyables. On envoie le jingle. Cette brève de jeu nouvelle mouture va évoquer des jeux de société idéaux, d'après moi, pour jouer à 2. Et strictement 2. Alors pourquoi ce choix ? Parce que déjà, je pense que les jeux qui se jouent de 2 à plus, hormis les jeux coopératifs, c'est très souvent très moyen. Donc c'est des jeux qui n'ont pas beaucoup d'interaction à table, ou qui, à force de vouloir tout faire, simplement ne font pas grand-chose. Alors il y a des exceptions qui existent. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus si je trouve assez de matériaux pour faire ça, mais j'en ai pas trouvé beaucoup et je conseille toujours régulièrement et systématiquement d'avoir dans ta ludothèque des jeux pour jouer à 2 plus des jeux pour jouer à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça, certes, ça te fait une ludothèque un peu plus onéreuse, donc tu vas dépenser fatalement plus de jeux si tu suis mon conseil, mais au moins tu auras quelque chose de plus adapté. Avoir un jeu qui fait tout, clairement, d'après moi, ça n'existe pas tellement. Mais, comme je suis pas un chien, je vais te présenter des jeux qui sont pas trop chers. Ça va aller de 10 à 30 €, histoire qu'il y en ait pour toutes les bourses, pour tous les goûts aussi, puisque du coup, je présente des jeux assez différents en termes de mécanique également, et que ça ne te ruine pas tout simplement. J'ai voulu faire assez varié. Il va y avoir du jeu abstrait, il va y avoir du jeu coopératif, il va y avoir de la communication limitée, il va y avoir des jeux asymétriques, des jeux un peu touffus, quand même, et des jeux qui restent quand même très transportables aussi, histoire que tu puisses aussi bien y jouer à la maison que en voyage ou en week-end ou chez des amis. Premier jeu de cette sélection, l'exceptionnel Onitama, qui est créé par Shinpei Sato et illustré par Jun Kondo. C'est édité en VF par Igari. Alors Igari, si tu connais pas, c'est celui qui a notamment commis Intrigue. Intrigue qui est un jeu d'ambiance à couteau tiré, dans le ventre, hein, on pourrait le définir comme ça. Je te conseille d'aller te renseigner d'ailleurs sur Intrigue, parce que ça peut être très bien pour jouer. Ça joue jusqu'à 5, c'est un très bon jeu d'ambiance, mais là n'est pas le débat, on est là pour parler de jeux de société à 2. Alors, il est trouvable à autour de 30 € en boutique, il est distribué par Novalis en France, donc c'est assez facilement trouvable. Et il s'agit simplement d'un jeu d'affrontement et de placement de pions, très proche des échecs au niveau de la mentalité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc un peu bizarroïde ? On va jouer sur un tapis qui fait 5 cases de côté, et chaque personne va recevoir 5 pions. Tu vas avoir 4 pions de taille normale et un pion plus gros, c'est le pion maître. La personne en face a la même chose que toi. On a 16 cartes aussi dans le jeu, on va en utiliser que 5. Donc les 11 supplémentaires sont jetés dans la boîte pour la partie. Chaque personne en reçoit 2 et il y a une carte qui est mise sur le côté. Ces cartes représentent tes mouvements, parce que tu vas bouger tes pions, un peu à la façon des échecs. Et le but est de soit manger le pion maître adverse, soit de mettre son pion maître sur la case centrale de la ligne opposée, donc la case qui dispose d'une sorte de symbole d'estrade. Le tour est on ne peut plus simple, tu vas prendre l'une de tes 2 cartes, et tu vas appliquer le mouvement à n'importe laquelle de tes figurines encore restantes sur le plateau. La case noire au centre de la carte ne correspond pas
au centre du plateau. Il correspond à la figurine que tu vas utiliser. Donc, selon la configuration, il y a des mouvements que tu ne vas pas pouvoir utiliser. Sachant que n'importe quel pion mange n'importe quel pion adverse, et qu'une fois que tu as fini ton déplacement, tu prends la carte que tu viens de jouer, tu la mets sur le côté, tu prends celle qui était précédemment sur le côté, et tu passes la main en face. Ce qui fait que la carte que tu viens de jouer, va revenir dans les mains de l'adversaire. Donc il va te refaire le même mouvement peu de temps après. Et c'est tout ce que tu as besoin de savoir pour jouer à Onitama. Alors, pourquoi je te le présente dans cette sélection? Déjà, il y a une ambiance type échec, mais en beaucoup plus abordable. Il y a moins de mouvements différents, en apparence du moins. Toutes les figurines sont sujettes aux mêmes cartes, donc du coup ça réduit le champ des possibles, entre guillemets, mais ça lui donne quand même le côté nerveux des échecs. Chaque personne n'a que 5 mouvements disponibles dans la partie, et c'est ça qui rend le jeu très serré, très tendu, qui fait que c'est indiqué 20 minutes de jeu sur la boîte, mais en général, personnellement, moi ça dure plutôt du 35-40 minutes. Je suis plutôt doux parce que j'ai tendance à aimer réfléchir, et voire surréfléchir en jouant à Onitama. T'as peu de matos, ça se met en place rapidement, tu as un petit tapis, c'est cool, il est agréable, et puis bon, ça change un peu de ce qui se fait dans le jeu. Et tu as une très forte rejouabilité. Parce que ok, tu n'as que 16 cartes, mais selon avec quoi sont combinées telle ou telle carte, et parfois tu vas avoir des trucs qui matchent très bien, ou alors des trucs totalement antagonistes, donc il va falloir que tu improvises une stratégie stable. Vraiment, c'est... sur ce plan-là, de la rejouabilité, il est vraiment très très bon, malgré la faible quantité de matériel à l'intérieur. Deuxième jeu de cette sélection, c'est un jeu dont j'ai parlé dans les coups de cœur de l'année 2020, c'était l'un de mes coups de cœur de cette année-là. C'est bien sûr l'incroyable La Marche du Crabe, qui est un jeu sorti chez les éditions Hopla, les jeux Hopla exactement. C'est créé par Julien Protière et illustré par Arthur Depin, et c'est issu de l'univers de La Révolution des Crabes, qui est un court-métrage très sympathique, très rigolo, et de la BD éponyme chez Delcourt Soleil. C'est distribué par Hopla lui-même, c'est trouvable autour des 12 € en boutique assez facilement. C'est un jeu coopératif à communication limitée, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir parler, pas des éléments du jeu en fait et de ce qu'on trouve, et l'idée c'est qu'on joue des crabes carrés sur une plage de Gironde. Alors les crabes carrés, alors ceux-là sont particulièrement bébêtes entre guillemets, ceux qu'on joue, mais pas tant que ça. Et le crabe carré, la spécificité est qu'il ne tourne jamais, il va toujours dans la même direction. Donc on va jouer bateau et soleil, l'un d'eux ira en horizontal et l'autre en vertical. Sauf que, comme ils sont malins, ils se sont mis l'un dessus de l'autre pour pouvoir tricher avec cette règle immuable. Et on va avoir un pion pour déplacer nos deux personnages. Le but est de libérer nos potes, des potes crabes carrés aussi, qui sont sous des déchets humains. Alors ça peut être des chiottes, des pneus, de la lessive. Le jeu est on ne peut plus simple, tu vas avoir un plateau placé quasiment toujours de la même façon, tu peux switcher des lignes entre elles, mais globalement, on commence par le sable et on finit par l'océan, et il faut toujours 2 objets par colonne. Tu vas choisir bateau ou soleil, ça va déterminer si tu bouges en horizontal ou en vertical. Tu prends un paquet de cartes ennemies parce qu'on se bat contre les perfides homards et les terribles tourteaux qui n'arrêtent pas de nous chipper nos crevettes. Et d'ailleurs, les crevettes sont nos points de vie. On en a 5, si on tombe à 0, on a perdu. On a notre pion qui commence sur une case de départ et nous avons 2 objets interdits. Parce qu'il y a 12 objets imprimés sur le jeu et il ne faut en retourner que 8. Il y en a 2 que je connais et 2 que je ne connais pas parce qu'ils sont en possession de la personne qui joue avec moi. Le début de la communication limitée est là. On ne peut pas dire ce qu'on a dans les objets interdits. Le tour est très simple. Tu vas piocher une carte ennemie, tu vas le mettre sur la ligne qu'il impose, toujours sur une case vide. C'est la seule largesse que tu as. Après, tu peux bouger ton pion de 0 à 4 cases, en horizontal ou en vertical, selon le personnage que tu joues. Si tu tombes sur une case vide, il ne se passe rien, on passe à la personne en face, on continue. Si tu tombes sur un objet, s'il n'est pas interdit, ni chez toi, ni chez ton collègue ou ta collègue, vous retournez la carte, et puis il faut en retourner 7 autres, comme ça, il y a un petit crabe tout vert et tout frais en dessous, et c'est plutôt cool. En revanche, si tu tombes sur un objet interdit, un ennemi vient vous écraser, vous perdez 2 crevettes. Et du coup, ça accélère le rythme de la pioche. Alors du coup, on ne parle pas. Donc, par exemple, si j'ai devant moi 2 objets, je peux me déplacer, mais je sais qu'il y en a 2 interdits. Ne pas me déplacer peut donner une indication. La personne qui joue avec moi pourra se dire, il y a 1 ou 2 objets interdits face à mon collègue. Donc peut-être que je vais faire bouger dans une autre direction. Donc ça permet de se donner des astuces. Et ne pas bouger peut très bien être une très bonne action. Et sachant que si tu traverses un ennemi, tu perds à nouveau 1 point de vie. La partie est finie si l'un des paquets ennemis est vide ou si on tombe à 0 point de vie. Et ça, ce sont les règles de base. Parce qu'il y a une dizaine, 10 pour être exact, niveaux supplémentaires, donc 11 en tout, qui vont ajouter des règles une à une, qui vont vous permettre de bouger différemment, de rajouter de nouveaux objets interdits, enfin c'est des objets phobiques, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui ne pourrez pas aller sur ce 3e objet,
qui vont rajouter l'utilisation de pictogrammes qui ne servaient à rien jusque-là, etc., etc. Et le but étant de faire du niveau 1 à 11 sans perdre l'intégralité de ses points de vie, parce qu'on commence la partie suivante avec les points de vie de la partie précédente. Donc si tu fais le scénar numéro 1 et que tu finis avec un point de vie, tu commences le numéro 2 avec un point de vie. Alors pourquoi je t'en parle? J'adore la charte graphique déjà, et puis la notice elle est assez cash, assez rigolote à lire, et puis un tout petit format avec autant de choses, parce que je suis arrivé qu'au niveau 4 pour l'instant, je n'arrive pas à vraiment percer, c'est assez frustrant d'ailleurs, c'est très, très dur, mais c'est savoureux, du coup ça fait un vrai challenge avec une boîte qui coûte 12 €. La communication limitée dedans est vraiment très bien pensée, très bien fichue, et on a un éditeur méritant. Parce que le jeu est fabriqué en France, comme la plupart de leurs productions aussi. Il est conceptualisé en France, et puis franchement, un tas de cartes, un jeton de bois, 12 €. Je crois que j'avais entendu près de 12 ou 13 000 ventes réalisées en France depuis la sortie du jeu, ce qui est un sacré exploit. Donc moi, je voulais aussi mettre en avant les jeux au plat, parce que ce qu'ils font est globalement très très cool. Troisième jeu de cette sélection, un jeu un peu plus relevé en termes de règles, d'ailleurs les deux derniers le sont. Là je vais parler des expéditions des Ming, qui est sorti chez Two Tomatoes. Alors là, j'ai pas la boîte dans les mains, je sais pas où je l'ai foutue en fait, donc du coup je la retrouverai, j'espère un jour. Elle est forcément chez moi en tout cas, du moins j'espère. C'est un jeu créé par David J. Mortimer et Alan Paul, sachant qu'il est illustré par Clemens Franz. Donc chez Two Tomatoes, qui se joue à deux bien sûr, qui coûte autour de 22 € et qui est distribué actuellement chez Surfing Meeple, donc trouvable assez facilement en boutique, lui aussi. Ça va te faire des parties d'environ 1 heure, sachant que pour la marge du crabe, j'ai pas précisé, t'es environ à un quart d'heure de partie, un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Ici on est bien sur 1 heure bien tassée, un peu plus sur la première partie, chose à prévoir. Alors c'est un jeu de majorité 2D et qui est en plus asymétrique. Et les règles sont vraiment savoureuses. Alors, on va avoir deux camps. Tu as l'empereur Ming qui doit faire des expéditions, il doit en réaliser 7, c'est sa façon de gagner la partie. Et tu as le seigneur barbare qui doit posséder les 5 territoires qui sont sur le plateau, les territoires qui appartiennent aux Ming au début de la partie. Alors il y a une troisième façon de faire, c'est la victoire au point, qui arrive en fin de partie si l'une des deux autres n'est pas arrivée. En fait, on va jouer des cartes à chaque tour, on va en jouer 2 par tour, chacun et chacune, et puis on va réaliser les actions qui sont dessus, qui vont vous permettre de poser des troupes, de les déplacer, d'attaquer un territoire adverse, ou, pour l'empereur Ming, d'accumuler des ressources sur le territoire des Ming, sur la mer avec des pagodes, et qui vont permettre d'envoyer des pagodes en expédition avec des ressources pour essayer d'accomplir son objectif. Donc c'est un jeu asymétrique sur la façon de gagner, mais aussi dans son fonctionnement. Ça se joue toujours de la même façon. L'empereur pioche 2 cartes, joue une carte, accomplit son effet. La personne en face qui joue, le barbare, joue une carte, et ensuite les deux personnes s'échangent leurs mains de cartes. Et c'est ça qui est très savoureux, parce que tu sais en permanence ce qu'a l'autre, et plus tu joues, plus tu vas accomplir des objectifs et des conditions qui vont te permettre de jouer en dehors de ton tour. Je m'explique, tu as 2 encarts en fait, un encart pour l'empereur, un encart pour le seigneur barbare. À chaque fois, il y a une condition qui déclenche un effet si la carte est jouée en dehors de ton tour. Donc le barbare, ça va souvent être le nombre de territoires, hein, comme je disais, et pour l'empereur Ming, un certain nombre d'expéditions allant sur certaines destinations, parce qu'il ne faut pas les faire forcément dans n'importe quel sens, puisqu'il y a des cartes qui peuvent t'arranger, qui sont dans ta main. Alors tu as un petit côté aléatoire, il y a des dés, comme je disais, pour réaliser des expéditions et des batailles, sachant qu'il faut faire des combinaisons à base de triple, double ou simple, sachant qu'il faut une meilleure combinaison que l'adversaire dans les batailles, et il faut atteindre une certaine combinaison lorsque tu fais une expédition. Alors pourquoi je t'en parle? Alors il y a le côté asymétrique qui est juste dingue, tu te casses vraiment la tronche. Alors le jeu n'est pas hyper accessible, c'est peut-être le moins simple des 4 que je te présente aujourd'hui. La notice aurait gagné un peu plus de clarté et des aides de jeu n'auraient pas été de trop, clairement. Mais il faut passer le cap, faut pas avoir peur, faut vraiment jouer la première partie, et après ça finit par rentrer quand même, hein, c'est pas non plus insurmontable, mais voilà, la notice manque peut-être un petit peu de clarté. Mais le jeu est très équilibré, très tendu, tu sais jamais qui gagne avant le dernier tour. Enfin, quand tu fais la victoire au point, c'est vraiment sur les dernières cartes jouées que tu sais qui l'emporte, et souvent d'une courte tête. Hein. Enfin bref, c'est très savoureux de ce côté-là. La taille de la boîte fait qu'il est très transportable. Franchement, vu la qualité du matos dessus, le plateau est juste magnifiquement illustré. Les pagodes aussi, vraiment, il y a il y a un effort qui est fait sur le matériel et qui en fait pas un jeu qui soit onéreux non plus.
Franchement, pour 22 balles, tu as un truc assez balèze et qui va se rejouer pendant longtemps. Enfin, le dernier jeu de cette sélection, c'est aussi un jeu à deux. C'est aussi un jeu au look assez minimaliste, mais un jeu qu'on peut facilement mettre dans la case expert, c'est Iron Curtain. Iron Curtain sur lequel j'avais fait une vidéo dans Bref de jeu, c'était l'année dernière du coup, qui est un jeu édité par Matago. Alors je vais reprendre mes notes encore une fois, c'est créé par Daniel Skjold Pedersen et Asgeir Harding Granerud, sachant qu'il est illustré par Jessica Heiler. Alors, c'est un jeu à 10 balles, chez Matago, qui est distribué par Surfing Meeple, donc qui est trouvable assez facilement en boutique. C'est un jeu au matos très minimaliste, il y a 18 cartes, 25 pions bleus pour l'USA et 25 pions rouges pour l'URSS. Alors on se casse la tronche, attention, c'est vraiment un jeu que moi je mets dans la catégorie expert parce que du coup il tabasse bien. Alors je détaillerai pas les règles ici, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps, comme je te le disais, c'est en fiche et dans la description de la vidéo. Mais en tout cas c'est un jeu qui est vraiment très savoureux et puis qui va, comme les expéditions des Ming, va avoir l'effet de jouer en dehors de son tour, selon les cartes jouées par l'adversaire. Donc plus on avance, plus on a les opportunités de laisser des actions à l'autre, mais du coup, plus on est obligé de jouer des cartes pour avancer sur nos objectifs. Bref, va regarder la vidéo parce que c'est un jeu qui est vraiment génial. Et puis pour 10 balles, un jeu comme ça n'existe pas sur le marché en fait. Et c'est un jeu que tu pourras ressortir très souvent, qui se prend en main relativement vite, enfin il se met en place en 5 minutes vraiment. La notice n'est pas des plus claires, ça je l'avais dit dans la critique déjà, mais vraiment il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment très bon. Et puis, bah, tu as le fait qu'il y ait très peu de matos pour une profondeur incroyable, enfin aussi explosive que la guerre nucléaire à côté de laquelle on est passé dans les années 60. Et voilà, c'est la fin de cette brève de jeu. J'espère que ça t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifs qui vont bien. N'hésite pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux aussi. Ça nous aide vachement et ça nous fait plaisir de savoir que vous nous suivez. Et puis si vous avez des questions, des suggestions, des demandes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à le faire en dessous des posts Facebook, Instagram, Twitter et aussi sur notre serveur Discord dont les liens se trouvent dans la description pour chacun d'entre eux, hein, bien sûr. Et d'ici une prochaine vidéo, un prochain podcast ou un prochain live YouTube, on te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. À la prochaine!